Chassés de leur dortoir il y a 2 semaines par les forces de sécurité, ces employés étaient massivement mobilisés ce lundi matin dans l'espoir qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Depuis le 28 de ce mois, on a grévé pour l'affaire de manger, notre problème de manger. Maintenant, la direction, il a jugé nécessaire de nous mettre dehors, qu'on a bloqué et gâté des trucs, bloqué manger des Chinois. Donc, ils ont fermé les sociétés. Mais on va rester à la maison et aussi vont rester dans leur cours. Il n'y aura pas de travail. Donc, c'est pourquoi on a mobilisé tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne, c'est l'ensemble. Depuis le mois de mai dernier, ces employés de la SMB ont adressé une demande à la structure syndicale de la dite société dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. On a demandé 2 plats, c'est-à-dire le manger et 10 jours de travail, 5 jours de repos. Maintenant, ils nous ont donné rendez-vous de se voir aujourd'hui. La ressource humaine n'ont pas venu. Le site d'exploitation de Santou se trouve dans la zone de Télémélé, raison pour laquelle les malentendus sont gérés par le préfet de cette localité en collaboration avec les autorités de la commune urbaine de Boké. On s'est adressé à les autorités de la Guinée, le préfet de Télémélé et le préfet de Boké. Mais comme le préfet de Télémélé, il a appelé qu'il ne peut pas venir sans l'accord de la ressource humaine, que la ressource humaine a demandé que le problème est parti à Singapour. La manière qu'on a commencé, on vient maintenant de faire 10 jours peut-être. La manière qu'on a commencé, qu'on va se donner la main comme ça. En dehors de leur mise à la porte, la direction générale de la SMB a sorti une convocation juridique contre 70 employés, à leur grande surprise. Il s'agit de la commune urbaine de Boké, les communes rurales de Dabis, Tanene, Kamfarande, Malapouya, Kolaboui et la zone minière de Télémélé qui ont bénéficié cette année des taxes superficiaires allouées par la société minière de Boké. Le responsable juridique et fiscal de la dite société revient sur les objectifs. Qu'ils s'en servent pour les projets de développement communautaire, à savoir les constructions d'hôtels, d'écoles, de centres de santé, tout ce qui est projet dans le cadre du développement communautaire. 1,205 729 649 francs guinéens, c'est la somme totale obtenue par ces différentes collectivités. La commune urbaine a obtenu 106 956 070 francs guinéens. De quoi réjouir le maire de la commune urbaine qui se dit fier de la SMB. Il a par ailleurs lancé un appel aux communes bénéficiaires et s'engage pour le maintien de la paix dans les différentes zones minières. C'est un moment de satisfaction de voir nous, les maires de ces collectifs, de recevoir ces paiements et qui doivent aller en faveur de nos collectivités. Et je lance un appel à mes collègues maires. Ces fonds doivent être utilisés pour le développement de nos collectivités. Nous le garantissons, nous, en tant que gestion des collectivités, nous devons œuvrer par rapport à la paix et à la quiétude dans ces zones-là. Les 5% de ces taxes superficiaires sont destinés au fonctionnement des communes et les 85% aux actions de développement local. C'est pourquoi le maire de Kamfarande prévoit établir une ligne pour l'utilisation du montant. Avec les taxes, on fait le pont, on fait le traitement du centre. On passe aussi des femmes, parce que les jeunes impactés, les plus impactés, c'est les pêcheurs. Et la communauté riveraine, à partir de Kanyab jusqu'au Kanof.